Mesdames et messieurs, de partout où vous nous recevez, merci justement du choix que vous faites. Hein. Voilà, Siroab Information Télévision, justement, on est là pour vous accompagner, on est là pour décrypter l'actualité, pour aussi vous permettre de mieux comprendre, mesdames et messieurs, tout ce qui se passe. À Doha, comme vous le savez, depuis le week-end dernier, on a annoncé une semaine décisive qui est consacrée toujours aux discussions entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo, une semaine censée aussi nous produire un accord entre les deux parties. Et là, il faut dire l'impasse, hein, mesdames et messieurs, c'est fait toujours à remarquer. Les gouvernements congolais et l'AFCM 23 ne s'accordent toujours pas sur certains points. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et les choses n'avancent pas comme on l'aurait souhaité. Alors, espérons que pour les jours restants de la semaine, les choses peuvent encore bouger, en dépit justement de cette présence des chefs d'État, les présidents Félix Tshisekedi qui est là, les présidents rwandais Paul Kagame, mais ils ne sont pas là pour prendre part aux discussions de manière directe, mais ils sont partis à Doha pour tout d'abord assister à ces sommets qu'on vous a détaillé depuis hier, même avant-hier. On vous a donné tous les détails sur les sommets sur les développements et les sociales là, au niveau planétaire. Et on pensait tous que ça va aller plus vite vu que les deux chefs d'État sont à Doha. Alors, hier, plusieurs mouvements aussi diplomatiques ont été signalés. Et c'est avec, bien sûr, l'émir du Qatar qui a réussi à tour de rôle, les présidents congolais Félix Tshisekedi, les Rwandais Paul Kagame et même les Kenyans William Ruto. Vous le savez, mesdames et messieurs, avec la région, la sous-région des Grands Lacs ou même l'EAC, il y a toujours des démarches qui sont menées pour trouver des attentes aussi entre les belligérants. Alors jusque-là, ce n'est pas encore fait. Alors, on va donc aborder les fonds, mesdames et messieurs, de cette impasse à Doha. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'obtient toujours pas un accord entre la RDC et l'AFCM 23? On va essayer un peu de vous expliquer, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui fait à ce que les choses n'avancent pas. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous vous appelons, mesdames et messieurs, à vous installer confortablement. Commentez, qu'est-ce que vous pensez justement de cette actualité? Nous allons justement évoquer les blocages du processus à Doha. Doha, c'est les discussions qui continuent entre la République démocratique du Congo et l'AFCM 23. Et ça bloque même les processus de Washington. Parce qu'à Washington, on doit aussi procéder à la signature d'un cadre d'échange économique entre la RDC et le Rwanda. Mais tout dépend, mesdames et messieurs, des conclusions ici du processus de Doha. Alors, comme à Doha, les choses n'avancent pas, eh bien, on va vous expliquer qu'est-ce qui fait à ce que les choses n'avancent pas à Doha. Quels sont les points qui bloquent justement les processus de Doha, parce qu'on essaie un peu de fouiner, mesdames et messieurs, dans plusieurs rédactions, même au niveau international. Et là, c'est avec nos confrères de la Radio France Internationale qui dévoilent aussi certains détails, certains points justement qui font à ce que Doha n'avance pas comme on l'aurait souhaité. Voilà. À Doha, au Qatar, mesdames et messieurs, là, c'est les médiateurs qui essaient un peu de mettre les bouchées doubles, justement pour tenter d'obtenir un accord de paix entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors, les pays profitent du 6e sommet, donc le Qatar profite de la tenue du 2e sommet mondial pour le développement social pour appuyer sur plusieurs leviers et obtenir les avancées. Alors que Félix Tshisekedi avait annoncé depuis samedi de novembre l'ouverture cette semaine des discussions entre les délégués de son gouvernement et ceux de l'AFCM 23. Alors, jusqu'à là, mesdames et messieurs, la situation reste presque au point mort. La situation est au point mort au niveau des Doha. Pourquoi la situation est au point mort? Parce que les délégués sont bien à Doha, les délégués de la RDC et ceux de l'AFCM 23 sont tous à Doha. Mais aucune avancée concrète n'a été enregistrée depuis le début de cette semaine.
Ils disent attendre des directives de la médiation. Donc, si vous essayez un peu de poser des questions aux membres de l'AFC M23, ils disent attendre les directives de la médiation, donc du médiateur. Côté gouvernement congolais, même réponse. Tous attendent les orientations ou les directives du médiateur. C'est une sorte d'impasse, reconnaît l'une des parties et l'autre qui s'est confié voilà, à la Radio France Internationale. Nous allons signer, oui, mais signer quoi? Voilà la question. Oui, nous allons signer l'accord. Mais quand il dit signer quoi? Là, il fait allusion au contenu de cet accord. Parce que pour signer un accord, il faut connaître justement tous les détails, les contenus de l'accord en question. Mais jusque-là, c'est les contenus qui posent problème. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de contenu? Ça aussi, on peut quand même en parler. Parce que les divergences, mesdames et messieurs, portent toujours sur les principes de la restauration de l'autorité de l'État. Restauration de l'autorité de l'État. Voilà les points qui constituent les blocages, mesdames et messieurs, au niveau des Doha. Sur le terrain, l'AFC M23 continue de renforcer son administration. Parce que oui, l'AFC M23 nécessite aussi de mettre en place des nouveaux animateurs, des institutions, disons, de l'administration, que ce soit au niveau territorial, même au niveau urbain. L'AFC M23 met ses animateurs. Donc, il est en train de renforcer son administration, avec notamment l'annonce des résultats aussi des tests d'évaluation des candidats magistrats sur les territoires qu'il contrôle. Oui, récemment, on a annoncé l'affichage des résultats des tests des magistrats, parce qu'ils étaient soumis aussi à un concours, et donc les résultats ont été même annoncés, donc devraient être affichés directement pour que tout le monde sache s'il est retenu ou pas. Ça veut dire, même sur le plan de la justice, l'AFC M23 est en train d'avancer pour mettre en place. Donc, il y a l'institution, l'exécutif, il est déjà là, l'exécutif. Deuxième institution, c'est le pouvoir judiciaire, comme on le dit toujours, les cours et tribunaux. Ils sont en train aussi d'y travailler. Une autre institution, peut-être, c'est la seule institution qui n'est pas active, c'est le Parlement. Ici, on n'a pas de Parlement. Mais l'exécutif est là. Le pouvoir législatif, c'est peut-être le seul qui n'est pas actif. Mais il y a aussi le pouvoir judiciaire qui, d'ici là, va reprendre. Et ça va reprendre, mesdames et messieurs, avec tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les institutions ou les palais de justice qui fonctionnent déjà. Ça veut dire, sur ces points, ils sont en train d'avancer. Donc, l'AFC M23 n'attend pas de cette oreille en parlant, n'attend pas de la même oreille. Quand on évoque les retours, ou disons les rétablissements de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, même les zones occupées par l'AFC M23, ils ne parlent pas le même langage avec le gouvernement congolais. Alors, une démarche, celle bien sûr de mettre en place les autorités, mettre en place les pouvoirs judiciaires, c'est une démarche, mesdames et messieurs, qui agace encore davantage les pouvoirs de Kinshasa. Alors, au même moment, il faut le préciser, des contacts jusque-là ne sont pas encore rompus. C'est vrai, on n'avance pas, mais les discussions continuent entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 à Doha. Je précise bien, cette semaine, elle est aussi décisive parce que nous signalons la présence du président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, tous à Doha. Justement, ils sont là pour des objectifs avec le deuxième sommet que le Qatar organise depuis hier, et ce sommet va prendre effet aujourd'hui. Mais vous allez comprendre, mesdames et messieurs, en présence de ces deux chefs d'État, les sommets, disons, ou les négociations au niveau des Doha connaissent aussi un blocage. Et je suis en train de vous détailler tous les points. Qu'est-ce qui bloque à Doha? Pourquoi les choses n'avancent pas comme on l'aurait souhaité? Alors, les contacts, eux, ne sont pas rompus, comme je le disais. Les 3 prochains jours, donc, la journée de demain jeudi, vendredi et samedi, ces 3 jours, mesdames et messieurs, pourraient même, ça je l'ai dit en tout cas, avec
avec espoir, hein, ces 3 jours, mesdames et messieurs, qui vont suivre, pourraient même être décisifs. Parce que ces 3 jours promettent, mesdames et messieurs, et ça va aussi faire, ou disons, ça permettra aux différentes parties, surtout les médiateurs, ça va lui permettre, bien sûr, de tenter de relancer les choses. Les autorités du Qatar accentuent les efforts. Hier mardi, comme vous le savez encore, des rencontres ont eu lieu au plus haut niveau. Les rencontres ont été aussi constatées. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a reçu plusieurs chefs d'État, dont Félix Tshisekedi. Il a reçu le président Félix Tshisekedi. Et selon donc, la présidence de la République, les 2 personnalités ont abordé des questions liées au partenariat entre les 2 pays, la RDC et le Qatar, justement pour ce qui concerne le développement, pour ce qui concerne aussi les échanges, de part et d'autre, les échanges bilatéraux RDC-Qatar. Donc là, c'était avec le président Félix Tshisekedi. Il s'est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame. Voilà, il a reçu aussi Paul Kagame, toujours hier, hein, donc après Félix Tshisekedi. Donc je ne sais pas qui a commencé en premier, mais je sais qu'il a reçu Félix Tshisekedi, il a reçu Paul Kagame et le président Kenya William Ruto. Voilà. Le Kenya, comme vous le savez, c'est un pays, mesdames et messieurs, qui intervient aussi dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, de diverses manières. Parce que tout avait commencé, toutes ces histoires liées aux négociations avaient commencé à Nairobi, où on avait vu le gouvernement congolais se retrouver sur une même table, avec tous les groupes armés, y compris l'AFC M23. Rappelez-vous, même les groupes locaux, les Maï Maï, tous, sur une même table à Nairobi. Là, on parlait du processus de Nairobi. Et après, on est allé au niveau de Luanda, voilà, Washington, je ne sais pas, au niveau de l'Union africaine même. Et aujourd'hui, on se retrouve à Doha. Ça veut dire, mesdames et messieurs, que Doha, ou même plutôt Nairobi, joue aussi un rôle dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Rappelez-vous, c'est à Nairobi que l'AFC fut créé. L'AFC, sa création, c'est à Nairobi au Kenya. Les Kenyans représentent quand même quelque chose. Même le mouvement de Joseph Kabila, Sauvons la RDC, a vu les jours où c'est à Nairobi. Donc, quand on aborde des questions sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, en y associant les Rwandais, les Rwandais, les Kenyans, ça veut dire, mesdames et messieurs, que ce sont les 2 pays aujourd'hui qui ont aussi un mot à dire. Aujourd'hui, je suis en train de voir les Kenyans prendre le dessus sur l'Ouganda. Parce qu'à l'époque, on voyait l'Ouganda aller toujours avec les Rwandais pour évoquer des questions sur la sécurité en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, c'est les Kenyans qui s'invitent souvent. Même lorsque le président Kenya prend la parole pour s'exprimer sur des questions internationales dans les sommets de haut niveau, même à l'ONU, il n'hésite pas d'aborder la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Je ne sais pas, Museveni, peut-être lui, il est dans autre chose. Ça ne l'intéresse pas trop. Je ne sais pas, mais William Ruto, il est dedans. Il est en tout cas dans toutes ces questions. Voilà donc. Alors, il a réussi, comme je le disais, l'émir du Qatar, il a réussi Félix Tshisekedi, Paul Kagame et William Ruto, toujours en marge du 2e sommet mondial pour le développement social. Avec chacun d'eux, il a également évoqué la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, avec William Ruto, avec Félix Tshisekedi, tout comme avec Paul Kagame, l'émir du Qatar a abordé toutes ces questions sur la situation sécuritaire en RDC. Parce que le Qatar, comme vous le savez, est en train de jouer un grand rôle. Aujourd'hui, nous connaissons tous le Qatar pour sa maîtrise, ou disons pour tout ce qu'il est en train de faire dans la résolution des conflits au niveau international. Et là, c'est le Qatar encore qui est en train de tout faire, justement, soutenu par les États-Unis, pour trouver un compromis aussi pacifique
entre la RDC et la FCM23, pourquoi pas même avec les Rwandais. Alors, de son côté, les médiataires, là nous parlons des Américains cette fois-ci. Les Américains sont en train, mesdames et messieurs, de mettre aussi la pression. Les États-Unis considèrent que ce mois de novembre est un mois décisif et souhaitent bloquer tout, donc finaliser tout en ce mois de novembre. Avant la fin de ce mois de novembre, on doit obtenir un accord à Doha. À Washington, on doit aussi procéder à la signature de cet accord entre la RDC et le Rwanda dans le cadre économique et entériner l'accord du 27 juin aux États-Unis, l'accord qui sera peut-être conclu à Doha, mais également cet accord sur le cadre économique. Parce que les Américains sont en train donc de mettre pression pour finaliser tout avant décembre. Voilà, j'ai parlé de cette signature d'un accord économique régional, voilà, entre Kinshasa et Kigali. Parce que déjà, les deux parties étaient sur le point de conclure cet accord. Il y a de cela, c'était au mois, je crois, d'octobre. Mais le président Félix Tshisekedi avait tout bloqué. Il avait refusé que la RDC signe un accord pendant que, selon lui, pendant que les militaires rwandais sont encore sur le sol congolais. Il avait dit que les Rwandais se retirent et puis on va procéder à la signature de l'accord. C'était ça, sa condition. Alors, donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Donc, l'accord économique régional entre Kinshasa et Kigali pourra se faire après la signature d'un accord entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Voilà un peu ce qu'il faut retenir au niveau des Doha. Alors, je vais lire aussi vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Et c'est dans l'optique de vous aider à mieux comprendre. S'il y a des zones d'ombre, vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à nous poser des questions. Tout en restant, s'il vous plaît, dans les sujets. Et évitez encore une fois des histoires qui peuvent fâcher les autres. Ça, on doit quand même les fuir. Chadra Kabwe, qui nous salue. Bonjour, mon frère. Je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. En tout cas, fidèle au rendez-vous. Fidèle. En tout cas, il ne rate pas les décryptages sur Wab Info Télévision. Notre ami Shadraka Kabwe, depuis Lubumbashi, salut à vous et j'espère que vous vous portez très bien. Nous sommes là pour vous écouter et supporter. Patrick Kwangiba, voilà pourquoi on vous appelle les inconditionnels de Wab Info. Suis en Ouganda, Vaza Kalo. Pedro Miguel depuis Luanda en Angola, nous vous soutenons. Merci Pedro Miguel, merci en tout cas pour ces soutiens. Alors, ça faisait longtemps, hein, nos amis de Luanda en Angola, hein, on vous s'emplit en tout cas très actifs dans le décryptage, dans plusieurs émissions, plusieurs productions sur Wab Info. Alors, et pourtant, nous avons une grande communauté des Wabophones, voilà, qui sont là-bas, au niveau de Luanda en Angola. Pierrot Kabamba, voilà, Papa Pierrot Kabamba. Quels sont les 3 points qui divisent les 2 délégations? Je crois que je vous ai donné tous les détails, hein, par rapport aux points qui bloquent, justement. Alors, il y a un autre aspect, mesdames et messieurs, qu'il faut retenir. C'est qu'aujourd'hui, parce que je vais revenir sur la question, c'est une question très importante. L'AFCM 23 considère, donc le gouvernement congolais, en parlant de l'autorité de l'État, les retours de l'autorité de l'État, demande à l'AFCM 23 de se retirer de Goma, de Bukavu, toutes les zones que l'AFCM 23 occupe, et puis procéder à une réintégration politique. C'est la position de Kinshasa. Kinshasa dit ceci. L'AFCM 23, retirez-vous de Goma et puis on va vous intégrer politiquement. Qui dit intégration politique? Donc si on peut voir le gouvernement, ils seront inclus. Ça c'est ce que dit Kinshasa. Mais tout d'abord que l'AFCM 23 se retire. L'AFCM 23 dit non, on ne se retire pas. Nous
nous demandons d'abord au gouvernement congolais de procéder à un dialogue national. Donc, qui est une attente au niveau national, et puis la co-gestion. Donc, gérer ensemble. Selon les informations, justement, les sources surtout de la Radio France Internationale, qu'on essaie un peu de scruter, voilà ce que veut l'AFCM 23, qui est contraire à ce que demande le gouvernement congolais. Parce que le gouvernement congolais demande à l'AFCM 23, avant tout, retirez-vous. L'AFCM 23 dit non, non, on ne se retire pas. On discute d'abord avec vous, trouvons un compromis et procédons directement à la mise en place de tout ce qu'on s'est convenu, de tout ce qu'on a pris comme engagement. Vous voyez, c'est ce qui bloque tout d'abord. Donc l'AFCM 23 n'est pas dans l'idée de se retirer de Goma et de Bukavu. Ils ne sont même pas en train d'en parler. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas au niveau des Doha. Ça, ce sont les informations, mesdames et messieurs, de ce mercredi 5 novembre 2025. Alors, c'était justement une réponse à notre estimé Pierrot Kabamba. Voilà. Didier Loseke, bonjour mon frère. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'AFCM 23 et le gouvernement ne s'attendent pas à Doha? Quelles sont les revendications de l'AFCM 23? Je crois que je viens de répondre de manière beaucoup plus détaillée par rapport à ça. Donc, les blocages, il y a des choses que le gouvernement congolais veut et insiste sur ces points, sur certains points, mais l'AFCM 23 n'est pas du tout d'accord. Et d'autres, l'AFCM 23 est d'accord sur ces points, le gouvernement congolais n'est pas d'accord. Bonjour, je vous suis, voilà, merci de nous suivre. Ngelenge Oscar, je suis au Congo central, ville de Mwanda. Salut à vous, cher Ngelenge, depuis Mwanda, au Congo central. René Balole, bonjour mon frère, nous vous suivons 5 sur 5. Moi, je vous suis depuis la ville de Bukavu. Est-ce que notre gouvernement va nous libérer vraiment dans cette situation? Alors, je ne sais pas si le gouvernement va réussir quand même à le faire. Mais tout part aussi par des attentes, par un compromis entre les deux parties, l'AFCM 23 et le gouvernement congolais. Parce que moi, personnellement, je peux vous le dire, je ne peux pas vous souhaiter à ce qu'on procède encore par la voie militaire pour vous libérer. Parce que et par la voie militaire, il y aura toujours des dégâts, il y aura encore des morts. On en a assez. Dès janvier jusqu'à ce jour, on a eu beaucoup de morts. Et je peux vous assurer, si on privilégie beaucoup plus la voie diplomatique, tout en tenant compte de la sincérité de part et d'autre, les choses peuvent mieux se régler. Mais il y a d'autres qui pensent que sur la voie militaire, on peut y aller, on peut y aller. Mais la voie militaire, il y a toujours des conséquences aussi néfastes. Ça, vous le savez, mieux que moi. Parce qu'on peut opter pour la voie militaire. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est à mesure? Parce qu'avec toutes les réalités, tous les ratés que la République démocratique du Congo enregistre souvent sur les plans militaires, comme vous le savez, je ne suis pas ici en train de dire que les FARDC ne sont pas à la hauteur. Non, mais il y a certains détails qui nous empêchent, qui empêchent à la République démocratique du Congo de bien progresser. Alors, est-ce que vous pouvez encore opter pour la voie militaire? Est-ce qu'on est prêt militairement pour finir avec cette situation? Et si on le fait militairement, ne voyez-vous pas qu'on sera encore obligé de se retrouver encore sur les tables de discussion pour discuter encore et connaître encore une fois des histoires qui ne se terminent jamais? Voilà. Donc, c'est un peu de réfléchir dans ce sens et trouver quand même une solution. C'est très important. Voilà, j'ai lancé un débat. Je ne suis pas ici comme... je ne suis pas ici en train de donner une parole d'évangile où vous êtes censé dire Amen. Mais nous sommes en train de discuter, vous posez des questions, on répond, on échange, vous donnez votre point de vue et que nous respectons en tout cas. Mais ça n'empêche pas à ce qu'on fasse un débat entre vous et nous. C'est comme ça. Nous sommes en souffrance ici à Bukavu et Goma, rien qui marche. Ngelenge Oscar. Zege GLM, cela veut dire que la guerre va encore reprendre. Voilà la question qu'il pose Zege. Parce que lui, il estime si une fois il y a impasse, s'il y a blocage, donc la guerre va reprendre.
Une question aussi très importante, mais le fait de constater ces blocages, de constater cette impasse, ça ne veut pas dire qu'à Doha, on suspend tout. Non. Les discussions continuent, mais il y a un blocage. On n'avance pas. C'est ça. Parce que l'AFCM 23 et le gouvernement congolais gardent toujours contact. Ils sont en train de discuter. En dépit de tout ce que vous pouvez voir sur les médias, l'AFCM 23, gouvernement congolais, c'est donc, comment dire, c'est jeter des mots, voilà, tantôt, ce sont des qualificatifs aussi pour dénigrer l'autre, mais à Doha, ils discutent, hein, ça je vous l'ai dit, ils sont en contact direct, ils se regardent droit dans les yeux pour discuter. Et c'est bon, pourvu que la solution soit trouvée, ça je l'ai dit. Pourvu que vous trouviez la solution, discutez comme moi. Vous pouvez le faire, mais nous, on a besoin juste des résultats. C'est un peu ça. Bonjour mon frère, courage pour votre information. Merci. C'est Faustin Massangoule qui l'a dit. Kabamba Pedro, bonjour mon frère, je vous suis depuis Loufou, frontière D, il n'a pas précisé. Alingala Mouloumé qui a exprimé son message. Nasepeli lisusu pona président Félix na volonté na est vraiment nasepeli lisusu makasi. C'est Faustin Massangoule qui est revenu pour féliciter le président Félix Tshisekedi. René Balolé, que notre gouvernement doit les Ouazalendo, non, que notre gouvernement d'autres, Ouazalendo les armes et qu'on se libère. Nous sommes déjà fatigués, mon frère, avec les espoirs des dialogues. Sans réponse, nos frères, nos mères sont morts. Dawaya moto ni moto. Ok. Dawaya moto ni moto. C'est le point de vue de René Balolé. Merci à vous, René. Alors, Alingala Mouloumé, bonjour mon frère. Maintenant, quelle est la suite des Doha? Voilà, on attend tous la suite. Donc, cette semaine, la semaine reste toujours décisive. Et c'est sur pression des Américains. Les Américains mettent même les Qatar, même l'AFCM 23, même le gouvernement, une pression comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Parce que les Américains veulent finaliser avec ça fin novembre, au plus tard, fin novembre, Kagame et Tshisekedi doivent se retrouver à Washington pour entériner l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Voilà. Et tout passe par le processus des Doha. Parce que c'est vrai, la RDC et le Rwanda peuvent discuter, mais si vous discutez, sans pour autant associer la FCM 23, on sera en train de faire les chemins, donc mi-parcours, voilà, sans pour autant parcourir tous les chemins. On va juste les limiter au milieu et laisser les restes. Ce qui n'est pas bon. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, on discute avec le Rwanda, là c'est déjà la FCM 23. Mais la donne a changé. Nous ne sommes plus sur ces points. La donne a changé malheureusement ou heureusement. Tout dépend de la compréhension de tout et chacun. La donne a changé. Aujourd'hui, l'AFCM 23, c'est un interlocuteur du gouvernement congolais. Tout comme le Rwanda est l'interlocuteur du gouvernement congolais à Washington. Voilà. Donc, les choses ont changé. Ça, il faut quand même qu'on se le dise. Le gouvernement congolais discute avec l'AFCM 23 des interlocuteurs. Et de l'autre côté, avec les conflits justement qui existent entre la RDC et le Rwanda, les deux parties discutent aussi. C'est un peu ça. Donc, l'AFCM 23, aujourd'hui, a pris cette dimension. Et ce n'est pas à cause de moi. Moi qui l'ai dit maintenant, ce n'est pas à cause de moi, ni de vous, chers téléspectateurs qui êtes en train de nous suivre. Mais vous-même, vous connaissez où se trouvent les responsables. Sans que moi, je ne les cite, mais vous connaissez les responsables là où ils sont. Alors, il y a beaucoup de messages. Hein. On peut continuer. Alain Geleka, bonjour, bien-aimé. Moi, c'est Alain Geleka, depuis Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Tatouankou. Merci beaucoup. Qu'il vous bénisse aussi hein, d'être là en train de nous suivre. Jean Malouila. Bonjour, bonsoir, mon frère. C'est Jean Malouila depuis Kolwezi. Courage, papa. Avance toujours. Merci. Voilà, il nous suit depuis Kolwezi. Là, nous sommes dans la province d'Ilwa là-bas. Comment vous portez hein, au niveau d'Ilwa là-bas, cher c'est Jean Malouila. Mohamed Mabiatou, français.
Bonjour, moi Mamboka, depuis Kinshasa. Bonjour à vous. Floribert Amouri, bonjour, celui qui veut la paix prépare la guerre depuis la France. Alors, la guerre est là aussi diplomatique, cher Floribert Amouri. Voilà. Si vous voyez le président aller, Tshisekedi aller à Doha, il fait toujours la guerre. Sachez-le, il fait la guerre parce que cette guerre a plusieurs dimensions. Il y a la dimension militaire, il y a la dimension militaire. La dimension militaire, comme je le disais, c'est la première dimension. La dimension politique, la dimension diplomatique et la dimension médiatique. Voilà, 4 dimensions. Dimension militaire, donc vous voyez les affrontements, tout ça, ça c'est la dimension militaire. La dimension politique, le fait pour les gens d'insister sur la tenue d'un dialogue en République démocratique du Congo, les CC, Senko, tous ces politiciens, ces partis politiques qui demandent cela, c'est la dimension politique de la guerre. Il y a aussi la dimension diplomatique. Quand on voit les organisations internationales, c'est mixé dans ça, ça veut dire que ça prend une dimension aussi diplomatique et la dimension médiatique. Donc, tout ce que vous voyez, la FCM 23, tenir des conférences, tenir des points de presse plutôt, faire des interventions, des émissions, tout ça. Et le gouvernement congolais fait pareil. Hein. Ce n'est pas pour rien que vous voyez sur la RTNC, on consacre justement tout un programme pour parler de cette question. Congolais Téléma, ça c'est la dimension médiatique. Donc cette guerre a 4 dimensions principales. C'est un peu ça. Donc si on évoque la guerre, ce n'est pas seulement les armes. Non, non. La guerre, elle va au-delà. Alors, on continue avec d'autres messages. Faustin Massangula, est-ce que ses frères, c'est qui les noms, s'il vous plaît? Voilà, mon nom, on va l'afficher même là-bas. Je crois que c'est bien clair. Hein? Je vérifie sur les moniteurs. Voilà, mon nom est là. Mon nom est là. Je peux vous aider aussi à faire la lecture. Jenine Toali, c'est bien moi. Voilà. Donc, c'est ça mon nom. Cher Faustin Massangoulé. Shadrach Kabwe, mon frère, nous allons gagner cette guerre. Voilà, nous allons gagner cette guerre. J'aimerais en tout cas que c'est que le peuple veut que ça soit fait. Donc, nous voulons, je fais partie de ce peuple. Je veux que nous puissions gagner cette guerre. Cher Shadrach Kabwe, depuis Lubumbashi, je veux que nous gagnions cette guerre. Et gagner cette guerre, c'est de voir la République démocratique du Congo retrouver cette paix durable sur toute l'étendue de la République. Peu importe qui va prendre le décision sur l'autre parmi les belligérants, mais ce que je veux, c'est de voir les Congolais vaquer librement leurs occupations, c'est de voir les Congolais aussi vivre aisément dans leur propre pays. C'est ce que nous voulons. Et qu'on développe notre pays, qu'on avance. C'est ce que je veux. C'est ce que vous voulez aussi. Ce qui est bon déjà. Dans tout ça, ce n'est pas un cercle vicieux avec ces dialogues. Voilà. C'est une question comment, cher Dialoka Mboalemba. Un cercle vicieux, donc, on est en train de tourner à rond. On fait les surplaces. On n'avance pas. Oui, à Doha pour l'instant, on n'avance pas. Mais le médiateur lui a déjà proposé hein, pour qu'on finalise justement avec tout ça. Alors, un autre message, là, cette fois, c'est Zégué GLM. Hein. Est-il vrai que d'ici peu de jours, le Qatar va se retirer dans cette médiation si les deux parties ne s'attendaient pas? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si le Qatar va se retirer. Mais le Qatar est aussi reconnu pour sa stratégie de mener jusqu'à la fin les médiations. Le Qatar. Et c'est rare de voir le Qatar échouer dans une médiation. Peut-être là où ils n'ont pas réussi totalement, c'est avec les discussions entre l'Ukraine et la Russie. Mais aujourd'hui, les Américains, comme ils appuient le Qatar, je suis en train de les voir, je reste optimiste de les voir réussir dans cette médiation. Mais tout dépend aussi de la bonne foi des part et d'autre. Gouvernement congolais AFCM 23. Vous devez aussi faciliter la tâche aux médiateurs. Il ne faut pas aussi les fatiguer pour rien. S'ils se fatiguent, peut-être ils peuvent se retirer. Et d'où même
cette question de notre téléspectateur Zégué GLM. À Lingala Mouloumé, une autre dimension, donc la guerre va toujours continuer. Ou comment? Non, j'ai parlé des 4 dimensions. Ces dimensions sont en cours. Oui, 4 dimensions. Toutes ces dimensions sont en cours. Peut-être la dimension qu'on minimise beaucoup plus, la dimension politique. Parce qu'avec la dimension politique, ça risque de créer aussi d'autres frustrations à l'interne. Et il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention avec cette dimension politique. Lucien Kabea, bonjour mon frère, je te suis depuis Kananga. Pourquoi Nanga ne se déplace pas vers Doha? Il envoie ses délégués. Il envoie toujours ses délégués. Lui, il est toujours à Goma. Voilà, il fait quelquefois des mouvements, mais il est là. Il envoie ses délégués quelquefois. René Balolé, donc nous allons fêter encore avec nos libérateurs. Il nous avait dit que il nous avait dit qu'ils sont nos libérateurs. Mais hélas, sont-ils qui nous fait souffrir? Ce sont peut-être qui nous font souffrir. Rien qui marche dans leur zone occupée. Voilà, c'est René Balolé qui l'a dit. Alors, c'est vrai, hein? Moi je ne fais que lire les messages. C'est ça, c'est le message de René Balolé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui est en train de le dire. Voilà, il nous dit qu'il est lui il est à Bukavu. J'espère qu'il se sent en sécurité en commentant ainsi. Kagame azana double visage. Mokonzi Yamboka atika ba collaboration na Kagame. Kagame azad collaboration avec Kagame. Alors, on est en train de terminer tout en vous disant qu'une marche a été organisée à Bruxelles par les Congolais. Je vais lire un peu ce qu'ils sont en train de vouloir, ce qu'ils sont en train plutôt de demander. Alors, les Congolais qui ont manifesté à Bruxelles, la diaspora congolaise qui a manifesté à Bruxelles, je ne sais pas si on a une image, une photo juste de leur manifestation. Dans la rue, ils sont en train d'exiger le retour de la paix et interpeller l'Union européenne sur les retraits des troupes rwandaises de l'Est de la RDC. Voilà, l'image est là. Les Congolais de la diaspora en train de manifester, plus précisément à Bruxelles. Et c'est, comme vous le savez, Bruxelles, c'est là où siège l'Union européenne. Voilà. C'est un peu ça, mesdames et messieurs, tout en vous donnant aussi cette information. À l'Assemblée nationale, les choses avancent. On nous signale que les 13, on connaîtra finalement les successeurs de Vital Kamerhe. Aimé Boji, qui est bien parti justement pour succéder à Vital Kamerhe, après avoir été désigné par le président Félix Tshisekedi comme candidat de l'Union sacrée à ces postes. Là où les choses se bousculent, c'est au niveau du poste du questeur adjoint, qui revient normalement à l'opposition. Non, rapporteur adjoint, pardon, rapporteur adjoint, pas questeur adjoint. Rapporteur adjoint qui revient à l'opposition. Et le seul groupe parlementaire côté opposition à l'Assemblée nationale, c'est Ensemble de Moïse Katumbi. Donc, le parti Ensemble de Moïse Katumbi doit désigner quelqu'un. Mais le parti a déjà désigné d'ailleurs, mais il y a d'autres qui viennent postuler comme des non-inscrits. Là, je vois Christelle Vwanga. J'ai même entendu que le député Gracien Irachan de l'Ituri veut aussi briguer ces postes-là. Donc, à ce niveau-là, on aura peut-être beaucoup de candidatures. Peut-être. Voilà. Mesdames et messieurs, on est à la fin de cette production sur Web Info. J'ai dit merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Merci à vous tous, justement, de nous avoir suivis. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres commentaires? Peut-être les derniers, peut-être. Parce que sans que vous voulez connaître tout ce qui se passe, vous voulez avoir beaucoup de précision. Bonjour mon frère, je vous suis depuis Kananga, mais j'aimerais savoir la réalité de ce qui se passe à Uvira. Oui, à Uvira encore. Ce qui est sur Uvira toujours contrôlé par le gouvernement congolais. C'est là où siège même le gouvernement provincial du Sud Kivu. Mais il y a toujours des tensions qui sont signalées. Surtout, j'ai même vu une marche organisée à Minembwe. À Minembwe, il y a une marche. Alors, elle concerne quoi? Tout ça, peut-être
demain ou après-demain, on peut venir avec tous les détails. Ne vous en faites pas, on a toutes ces vidéos et j'aimerais vous les balancer de ce qui se passe à Minembwe, mais peut-être demain, on peut les faire parce qu'on est en train de réunir tous les détails pour ne pas venir ici et commencer à dire des choses sans avoir beaucoup de maîtrise. Donc prochainement, si pas demain, on peut venir et évoquer la question, surtout à Minembwe. Là où on a vu une marche, une foule aussi immense. On va en parler même demain. Hermo, comment, voilà, est-ce que Kagame acceptera réellement de laisser la RDC définitivement? Je suis au Kasaï central, précisément à Louisa. Tout dépend aussi des Congolais. Cher, voilà, les noms ici, je ne les vois pas. Il nous dit, il nous suit depuis Louisa. Louisa, c'est chez Délice et Sanga, je pense. Hein? Louisa, oui, oui. Tout dépend aussi de nous, République démocratique du Congo. Ça, je l'ai dit toujours. Au lieu de rester tous les jours en train de parler Kagame, qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que nous faisons aussi pour éviter toutes ces humiliations? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes aussi à la hauteur? Donc, c'est un peu entre nous qu'on se pose cette question. Parce qu'on est appelé aussi à faire tout pour que la République démocratique du Congo devienne une grande nation, non seulement au cœur de l'Afrique, mais qui doit peser aussi sur la scène mondiale. Donc pour le faire, il y a des préalables. Il y a des aspects sur lesquels on doit toujours aussi se focaliser. Mais je vous assure, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ou même vous avez vu ce qui se passe à Kinshasa. Hier, après la pluie. Ça, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la capitale. Mais vous allez voir certaines autorités venir vous dire non, partout, il y a des inondations, même en France, et vous montrer même les images. Mais oui, pourquoi on ne prend pas des mesures pour prévenir aussi toutes ces conséquences? Il y a encore des sinistrés. J'ai vu aussi aller au palais de la nation, au palais du peuple plutôt, mais ils ont été séquestrés aussi. Hein? Ils ont été, comment dire, il y a un terme que j'aimerais employer. Ils ont été, c'est un terme qui m'échappe un peu, hein, mais c'est le terme qu'il fallait employer parce qu'avec le fait pour la police de venir les refouler, c'était en tout cas très compliqué pour ces gens-là. D'abord, ils subissent la pluie, ils ont perdu, j'espère, encore leur maison. Vous allez entendre encore les bilans. Et puis, regardez les traitements qu'on leur a réservés. Merci de nous avoir fait participer à cette belle information. Merci à vous, cher René Balolé. Georges Mouimbi, bonjour, messieurs, je vous suis depuis Goma, DRC. Salut à vous, Georges. Bonjour, Déco, journaliste, je vous suis depuis Kasaï, Chikapa. Merci. Foura Maïcha, courage, Kaka. Nous sommes contents de vos informations. Voilà. Moi, j'arrive aussi à la fin parce qu'on ne peut pas vous prendre tout votre temps, mais je vous appelle à rester toujours sur WebInfo parce qu'on a d'autres programmes qui vont intervenir. Alors, restez toujours connectés. On est ensemble, mesdames et messieurs. Abonnez-vous. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur WebInfo Télévision. Activez la cloche des notifications et partagez, aimez, commentez tout ce que nous produisons. Donc, c'est un peu ça, c'est votre chaîne et vous devez vous approprier cette affaire. WebInfo, nous formons déjà une communauté et c'est l'information. Nous nous réunissons donc autour de l'information. Merci mesdames et messieurs, bonne suite du temps chez vous. Restez toujours connectés.